Chers amis, continuons notre analyse, notre préparation, notre réflexion, préparer nos cœurs, nos ambitions, notre enthousiasme avant Rosh Hashanah. Nous avons dit à la fin du cours précédent le sujet que les tzadikim sans cesse progressent, souhaitent à progresser, ont envie de progresser. Ils n'ont pas de repos. En d'autres mots, ils n'ont pas de statut stagnant. Ils sont tout le temps en perpétuelle progression. Ainsi, chaque neshama souhaite progresser. Mais ça a son prix, on a dit. Quel est le prix? Un nouveau jugement. Ce qui explique que les défenses sont aussi rejugées, comme ce qu'on a dit plusieurs fois dans les cours précédents. Après toutes les sentences que traverse la neshama pendant la première année après qu'elle a quitté ce monde-là, il est encore obligé chaque année de repasser. C'est pour ça, donc on a dit, même après toutes les étapes que la neshama passe, et ben il y a une nécessité que chaque année, elle va repasser sous l'analyse, sous le jugement d'Akadosh Baruch Hu, qui va juger combien de degrés lui permettre de grimper. Et ce qu'on a dit que les livres des morts sont ouverts chaque année. En fait, chaque année de nouveau, on approfondit le jugement de chaque neshama, des neshamot, même des défunts, afin de vérifier, d'analyser, est-ce qu'elle mérite d'un itkadmout, donc l'avancée, lui donner un avancement dans son statut spirituel, ou à l'inverse, Hazve Shalom, lui rajouter une punition, vu toutes les influences, etc. C'est quoi la plus grave punition? S'éloigner de la lumière du Saint béni soit-il. Il n'y a pas une plus grande. Istarta panecha iti nival. Tu as caché ta face, toi Hachem. Je suis rentré en panique. Donc il peut se trouver que sur les fautes que l'année précédente, le défunt n'a pas été puni parce qu'il était relativement jugé comme un cas de force majeure ou toute autre raison. Cependant, dans les années qui viennent, il peut être une bonne raison pour faire manquer de lui, le faire montrer de degrés. Ça veut dire que peut-être l'année dernière tu as été excusé, mais pas puni, mais ça va te déranger pour l'année prochaine de pouvoir grimper de degrés, chose que l'Ishama a vraiment envie. Entre parenthèses, c'est un des plus grands des punitions, parce que même le Gehinam, le truc, c'est pour purifier de toutes les fautes, mais aussi le fait que tu n'as pas assez d'éléments de pouvoir recevoir. Enlever les choses qui dérangent, etc. Exactement. Et maintenant, on va développer le point culminant, les influences que l'homme laisse après lui. Quand je dis après lui, même après ses 120 ans. Heureux celui qui a réussi de laisser après lui des plantations saintes. C'est une locution. Des enfants, des élèves, des livres, toute autre influence. Parce que chaque année, ces choses-là vont être un élément, un moyen de mérite pour pouvoir surélever sa neshama à des degrés plus hauts. Et ainsi à l'inverse, Hachem Yishmo. Personne qui a laissé des influences négatives, nocives dans ce monde-là, combien ils vont approfondir son jugement, aggraver, rentrer dans les détails, réviser toutes les influences nouvelles de cette nouvelle année qu'il a laissé se 50 ans. Et par le fait, c'est là, et bien des fois ça peut prolonger son séjour dans Kafakela. On a expliqué hier ce qu'est Kafakela. Quand les chemins vont rentrer dans le Gehinam, elle est déjà, on la tire-boulette à droite à gauche, encore une fois, on ne parle pas d'une tire-boulette matérielle, parce que les chemins, elle n'a pas de repos, elle est entre les cieux et la terre, à droite, à gauche, chez Mishmor. Ou bien toute autre punition et sentence qu'on ne peut même pas s'imaginer. Savoir qu'un Talmid de Rapraim de Vologine, je crois, qui a lu le Sefer Reshit Orma de Rabbi Eliyahu Vidal, le Talmid de Rabbi Moshe Cordovero, dans
Sha'ar, je crois, à Ira, Perikut Gimel. Il a mis là-bas Maseret Guinam. Là-bas, cette Maseret, elle décrit de façon détaillée tout ce qui se passe en haut. C'est vraiment des descriptions qui sont horrifiantes. Et bien, ce Talmid-là, il a presque, Hasvé Shalom, perdu la boule. Il a eu besoin que son Rav vienne, le réconforte, l'encourage, lui explique. Pour vous dire, Rabotai, ne cherche pas à être macabre, Hasvé Shalom. Ne cherche pas à faire paniquer personne. Il faut aussi être sérieux. On ne peut pas se laisser pendant 70, 80, 90 ans et 120 ans, pour celui qui réussit à tenir le coup jusqu'à 120 ans, vivre dans le fantasme, vivre dans le mensonge, se cajoler, je suis mignon, se remettre à l'ordre. Le roi y arrive dans quelques jours, quelques dizaines d'heures, c'est pas beaucoup. Il est là, garde à vous, le souverain, se remettre en révision. Puis cette personne-là a fait divulguer, qu'elle le veuille ou pas, elle a laissé une bombe atomique, elle est partie. Elle a quitté ce monde, mais elle a laissé une bombe atomique qui est en train de faire des dégâts. Plus il y a des gens qui sont mal, qui ont été donc mal influencés à cause de lui, et bien ainsi sa punition, sa sentence est en fonction. Tout est mesuré et calculé avec une mesure de justice. Avançons. On prie à Hachem de nous expier et qu'il nous sauve de tous ces chemins, ces mauvais chemins, qu'il nous fasse réussir et sanctifier son nom de notre propre vie avec beaucoup de Yeshuva Da'at pour son nom par amour. Maintenant, il faut savoir à Botaï, vu la situation, on va dire, décisive de Rosh Hashanah, il y a aussi relativement une porte, un fleuve de Rahamim, un fleuve de miséricorde qui s'ouvre. Hachem a pitié, il nous prépare à l'avance, il nous donne les éléments, à nous d'ouvrir les yeux, à nous de saisir l'occasion. Auprès de Koladvarim Manan et Marim Behemet, ce que je viens de dire, c'est des choses qui sont vraies. C'est marqué dans nos sages, dans les Svarim, les Kodesh, sur Ira, Hasidut. Il faut éveiller nos cœurs dans la complète teshuva devant Kadosh Baruch Hu, parce que la main droite d'Hachem est tendue pour nous ramener en teshuva. Et au contraire, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu s'amplifie et devient encore plus loué quand les plus loin se rapprochent. Que les proches sont proches, c'est extraordinaire. Et heureux sont-ils, heureux soient-ils. Mais comme quelqu'un qui était très loin, il se rapproche, c'est entre guillemets une expression de l'honneur d'Hachem encore de façon plus puissante. Et là, c'est une meilleure raison d'ouvrir les bras encore plus grands ouverts pour le recevoir et le sortir du fond des abîmes. Si on réfléchissait, on pouvait s'imaginer et comprendre, Norbert. Je te donne 3 choses. Ça, c'est pour notre cher Gaba, c'est toi. Merci. Et d'ailleurs, tu vas avoir des choses qui sont en rapport avec toi, tu vas comprendre si tu lis bien. Tu vas pas comprendre, ça veut dire que le rôle d'une personne qui travaille avec le Tzibour, donc ça te concerne que de bénisse, un pour Rabbi David, un pour Rabbi Mikaël, tu es le Chaliar. Et sinon, on reste 2, je te donnerai le lien. Et pour finir, chers amis, si on pouvait s'imaginer une petite fraction de la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est illimitée, eh ben on n'aurait pas cessé de se renforcer de jour en jour. Se cendre, comme on se dit, se mettre en ceinture noire. Et chaque fois reprendre de nouveau. Avec une espérance que cette fois-ci, oui, on va réussir. Ça n'a pas marché l'autre fois, cette fois-ci, ça va y aller. On réessaye, on est retombé, vaillant combattant, quand on pourra arriver dans le chemin de la réussite.